Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Aujourd'hui, grand jour. Grand jour et c'est un peu la partie 2 de la vidéo de la semaine dernière. Donc là, encore une fois j'ai mes lunettes, c'est un calvaire. Mais j'ai même pas allumé la lumière. Je suis en train de faire l'intro, mais... Ouais, mon téléphone. Alors c'est super d'avoir des lampes connectées. Mais quand tu trouves pas ton téléphone, vous allez voir, hein, là ça paraît peut-être pas, mais quand je vais allumer les lumières, ça va être vraiment différent en termes de qualité. Attention, les lumières c'est méga important, aussi important que le micro. Boum. Ah, c'est quand même mieux, non? On voit mieux. Bon, dans cette vidéo, j'ai donc voulu répondre à une question, parce qu'à l'heure actuelle, il y a des paires que je vois beaucoup, quand je suis dans la rue, quand je suis sur internet, quand je regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde de la sneakers actuelle. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais surtout, je me posais la question, pourquoi est-ce que autant de monde porte des Dunk Low, évidemment? Pourquoi est-ce qu'il y a une énorme hype autour de cette paire? Et aussi, pourquoi est-ce que autant de monde porte la New Balance 550? Évidemment, j'ai fait la chose la plus simple du monde. J'ai acheté une paire de Dunk Low et une paire de 550. Grâce, vous le savez, à la revente de ma Travis Scott qui a financé entièrement l'achat de ces deux paires. Alors, je sais que c'est deux paires qui sont diamétralement opposées, la Dunk Low et la 550. Parce que déjà, il y a une paire de skateboard, la Dunk Low que je vous ai montré la semaine dernière. Je vous jure, c'est même pas une blague. La paire, elle est exposée dans mon bureau, là, derrière. Et des fois, je suis sur le PC et juste, je me retourne et je la regarde. Et je me dis, je l'ai, en fait. En fait, je l'ai. C'est comme pour ma Atmos, en fait. C'est comme pour le pack animal, en fait. Des fois, juste, je la regarde et je me dis, mais je l'ai. Pour moi, c'est plus un objet de collection qu'une paire que je porte comme ça. Mais oui, en fait, j'en possède une. Et des fois, juste, je me pose et je me dis, je suis content, putain. Donc déjà, c'est une paire qui va être skateboard. Donc c'est vraiment pas la même forme et la même répartition, on va dire, du confort que sur une paire lambda, j'ai envie de dire. Alors que la paire, la 550 du coup de chez New Balance, c'est une paire qui va être b-ball, c'est une paire basketball. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de totalement différent. Autre point hyper différent et hyper important dans le confort de la paire, dans le confort immédiat, j'entends. La Dunk Low, c'est donc une paire qui va être majoritairement faite avec des matériaux souples, alors que la New Balance 550, c'est une paire qui est totalement en cuir et qui va être beaucoup plus rigide. D'après ma copine, évidemment, c'est très proche du confort des Air Force One quand on les met. Elle qui a eu plusieurs Air Force One, même là en ce moment elle a une Jordan 1 Low. Elle m'a dit que c'était assez proche en termes de confort, très rigide au début, puis ensuite ça se fait à ton pied, etc. Mais moi j'ai plus l'habitude de ça, vous le savez, je porte que des boosts, des ultra boosts, donc pour moi le confort c'est immédiat, il n'y a pas à attendre 2 semaines où tu vas limite avoir des ampoules pour avoir une chaussure confortable qui est faite à ton pied. Alors toujours ma boîte de Yeezy hein, qui me sert de trépied, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Dans ma boîte de Yeezy, il y a une boîte de Jordan, et dans la paire de Jordan, il y a le saut StockX, incroyable. Tac! On va enfin savoir ce que vaut la New Balance 550. J'ai ma petite idée, mais on va regarder ça de plus près. Bon déjà, la boîte est toute simple, hein. C'est vraiment une boîte classique, NB. Ici, voilà, rien de spécial en vrai. Hein. Tac. Le seul truc un peu marrant, j'ai envie de dire, c'est que c'est ça là. Il y a une poignée, ah, vous voyez un peu la paire. Il y a une poignée ici pour pouvoir attraper la boîte genre comme ça. C'est assez marrant. Et là, il y a 2 trous aussi, là et là, pour j'imagine pouvoir attraper la boîte comme ça. C'est moi qu'ils aient pensé à faire des poignées dans la boîte. Ça me fait assez rire. Hop, ok. On regarde ça vite fait. Si on regarde ça, c'est quelle paire de 550? C'est très simple. Boum, c'est la rouge. Donc évidemment, je les ai déjà regardées, hein, je les ai déjà essayées. Ça fait 2 semaines que je les ai. Je les ai eu avant les Dunk d'ailleurs. Hop, je les ai pas encore portées, cela dit. Regardez, la semelle est tout à fait immaculée. Si on regarde la paire c'est vraiment une paire toute en cuir quasiment. Il y a juste un petit peu de tissu ici. Mais c'est vraiment une paire très belle avec beaucoup de détails. Il y a beaucoup de choses que j'aime sur la 550. Déjà, c'est le côté un petit peu pointillé qui vient ici, sur tout le côté. Et il y a beaucoup de parties. Il y a des paires comme ça qui ont un seul bloc principal et qui ont des petites choses rajoutées. Là, sur la 550, on a vraiment l'impression que c'est plein de petites choses, plein de petites pièces en cuir faites de détails
qui viennent s'imbriquer les unes sur les autres et former la paire. Vous voyez, c'est un petit ballon de basket à l'ancienne là. C'est vraiment une paire très b-ball, hein, évidemment. Ici, New Balance. Tac, avec de la texture hein, sur la midsole. À l'arrière, NB. Et l'intérieur, comme ceci. Donc voilà pour la paire, hein, c'est du full cuir. Beaucoup de détails, c'est très très sympa. Déjà en termes d'aspect, si on doit comparer les deux, la Dunk Low et la 550, je trouve que sur ce premier point, la 550 fait beaucoup plus chaussure que tu as emprunté à ton daron. On dirait vraiment une chaussure, c'est une chaussure qui va être très très vintage. Quand on a une New Balance, on a vraiment l'impression d'avoir une vieille paire dans les mains. Et puisque en vrai, quel daron n'a jamais eu de New Balance? Enfin je veux dire, on a tous vu nos paires avec des New Balance. Il faut essayer de faire un peu abstraction des couleurs, évidemment, mais en termes d'aspect, on est quand même sur une énorme date shoe du côté de New Balance, et une chaussure qui est un peu plus actuelle, un peu plus simple du côté des Dunk Low. Il y a vraiment zéro similitude entre les deux. Et pourtant, c'est deux chaussures actuellement qu'on voit beaucoup. Pour l'aspect, je mettrais quand même un petit 8 sur 10 pour la Dunk Low, parce que c'est quand même une paire qui est simple et qui va avec tout. C'est-à-dire que bon, cette couleur évidemment ne va pas avec tout, mais par exemple vous prenez la Dunk Low Panda, ça va absolument avec tout. Et c'est ça qui est bien, je pense que c'est aussi ce qui fait sa popularité. La hauteur de la paire est vraiment très très bonne. Je veux dire, c'est une paire qui est vraiment cool. C'est une paire qui est large. Donc ça donne un aspect un peu rétro encore une fois. Donc ouais, la paire en termes d'aspect, je mettrais 8 sur 10. Et en termes d'aspect sur la New Balance, je pense que je lui mettrais un petit 7 sur 10. Elle a un côté chaussure de bowling. Je ne sais pas comment vous le dire, mais quand vous regardez du dessus comme ça, moi j'ai vraiment l'impression de voir une chaussure de bowling, et je pense que c'est dû au petit renfort comme ça au niveau de la toe box sur l'avant, qui va du coup faire que ça fait un peu chaussure de bowling. Donc j'enlève un point quand même, et je mets 7 sur 10 sur l'aspect. Autre point important, je vais parler du confort. Le confort, pour moi le confort ultime, c'est tout simplement une paire d'Ultra Boost. J'en parle souvent, mais le confort ultime, c'est l'Ultra Boost. Ultra Boost 10 sur 10, on va partir de cette base. Je pense que la Dunk, en termes de confort, si 10 sur 10 c'est l'Ultra Boost, je lui mets un bon 9 sur 10. Parce que le contour est vraiment très moelleux, on est vraiment hyper bien dès qu'on met le pied dedans. Quand on marche, on est hyper confort, malgré le fait que la semelle soit dure, parce que, vous rappelez-vous, parce que je l'ai porté, hein, j'ai eu le temps de la tester, et tu sais que toute la journée, tu vas avoir aucun mal, aucune douleur au pied, etc. Donc franchement, c'est une très très bonne découverte. Pour la New Balance 550, je vais partir sur un confort 6 sur 10. 6 sur 10 parce que je l'ai essayé, hein, j'ai marché un petit peu chez moi, je l'ai pas mise dehors encore. Les premiers jours avec la paire vont être compliqués parce que la paire est rigide, elle est vraiment... il faut vraiment qu'elle se fasse, enfin regardez, alors je peux même pas la plier quoi, enfin c'est évident que je peux pas la plier, mais sur une Dunk, tu vois, il y a le bout quand même qui se plie un petit peu, c'est beaucoup plus moelleux sur les côtés, alors que ici, enfin même quand j'appuie, quand je touche, c'est une paire qui est rigide de ouf. L'avantage, c'est que c'est une paire qui a l'air quand même très très solide. J'ai l'impression que je vais la garder 15 ans, tu vois. Et c'est aussi ce qui fait sa réputation de New Balance. Hein. Je sais que à l'époque de nos parents, pour faire du sport, t'achetais du New Balance et tu sais que c'est des chaussures qui vont durer hyper longtemps. C'est pas des chaussures qui vont être confortables. En tout cas, du moins au début. Et je suis sûr que je dirais pareil pour des Air Force One. Et pourtant, il y a plein de gens qui disent que l'Air Force One, c'est hyper confortable. Évidemment, il y a un point aussi, ça va être très anecdotique, donc je ne vais pas m'étendre dessus. On est quand même sur une hype beaucoup plus grande d'un point de vue général sur la Dunk Low. Il y a très peu, entre guillemets, de modèles de Dunk Low qui flopent, qui ne se vendent pas du tout. Alors que pour la 550, il y a quand même moins d'intérêt d'un point de vue général. Sûrement parce que c'est une paire New Balance et que c'est beaucoup moins populaire que Nike, mais aussi parce que tout simplement la Dunk Low, c'est une paire qui est devenue iconique. En termes de prix de vente, c'est à peu près les mêmes tarifs. On est à 100 € pour la Dunk Low et on est autour de 100-120 € je crois pour la 550. Et prix resell, pour les prix resell, on est plus autour, pour cette paire, hein, cette paire elle est quand même autour des 200 €, celle-ci, hein, la FTC, et celle-ci
elle est autour, tu peux la trouver à 130, 140. Et de manière générale, bon, il y a certains modèles comme la White Grey par exemple, qui va être beaucoup plus cher en termes de resell, mais sur les Dunk Low, il y a tellement de restock souvent sur certains modèles que tu peux la trouver vraiment pour, je sais pas, 130, 150 euros. Le seul souci, c'est qu'il y a beaucoup plus de fake, évidemment, parce qu'il y a beaucoup plus de hype et beaucoup plus de modèles sur la Dunk Low que sur la 550. Donc il faut vraiment faire attention, il y a pas mal de choses à checker. Et de toute façon, on trouve facilement des legit checks sur YouTube, sur Internet. Moi, de toute façon, c'est ce que je fais. Dès que j'achète une paire à un particulier, déjà, je privilégie le face-à-face. Et aussi, dès que je reçois la paire, je fais un legit check. Je regarde absolument tout, la semelle intérieure. Il y a des trucs qui ne trompent pas. Il y a des trucs qui... Alors, il y a des fakes qui sont très bien faites, mais il y a des choses qui ne trompent pas. Par exemple, sur la New Balance, il y a des petits détails qui sont vraiment importants, notamment ici l'écriture du 550 qui va pas tromper. Pareil à l'arrière, il y a pas mal de choses à checker, au niveau de l'insole aussi. Il y a quand même des petits trucs qui prouvent que la paire est vraie ou fausse. Et le problème de la Dunk Low, c'est qu'il y a pas mal de faux qui circulent. Pour conclure ce match, je dirais que les gros avantages de la New Balance 550, ça va être sa solidité. Le fait qu'elle soit en cuir, c'est quand même hyper bien parce que tu peux la porter même en hiver sous la pluie, il n'y a aucun souci. Autre point fort, c'est une paire qui est hyper facile à acheter, vraiment pas très cher. Sur Vinted, il y a beaucoup de modèles qui sont faits chez New Balance. C'est pas vendu que chez New Balance, donc on peut les trouver vraiment à plein d'endroits. C'est hyper facile à cop si on veut. Donc, gros point positif. Point négatif, évidemment, le confort. Pour moi, c'est vraiment pas un des points positifs de la paire. Les points positifs pour la Dunk Low, c'est que c'est une paire qui est vraiment stylée dans beaucoup de modèles. Le confort, il est vraiment énorme dedans, on est hyper bien. Et globalement, la Dunk Low va avec tous les styles. Donc ça, c'est vraiment très cool. Point négatif, il y a beaucoup de fake. Et autre point négatif, les prix pour certains modèles montent très haut. Voilà, il y a des modèles qui valent quand même très cher, qui sont un peu compliqués à cop. Et de manière générale, même quand Nike refait un drop sur une Dunk Low, ça part très vite. Donc en termes de chance de cop, c'est hyper compliqué. Globalement, je pense que mon cœur balance plus du côté de la Dunk Low parce que pour moi, le confort, c'est le point principal chez une paire. Je ne mettrai pas une paire qui n'est pas confortable, ou du moins je la mettrai beaucoup moins souvent. Même si d'un point de vue style, je trouve que les deux se valent, je me trouverai pas moins stylé, je me trouverai pas moins à l'aise avec la 550 que la Dunk Low, mais en tout cas, je trouve que d'un point de vue confort, ça prime largement au niveau de la Dunk Low, et c'est pour ça que je préfère de loin la Dunk Low. Je suis même en train de réfléchir à est-ce que je vais pas acheter d'autres coloris. Franchement, la New Balance reste quand même une très bonne découverte. Je suis hyper content de l'avoir et ça fait vraiment une belle paire vintage. Je vais évidemment vous faire une petite review on fit. Comme d'habitude, je vais aller la passer, je vais vous faire des petits plans sympas. On se retrouve juste après. Ok, bon, n'hésitez pas à me dire quelles chaussures vous préférez vous entre la Dunk Low et la 550. Évidemment, comme je l'ai dit, c'est des paires qui sont totalement différentes, mais c'est des paires qui restent quand même très portées à l'heure actuelle, très achetées, très revendues. Donc on a en droit de se poser la question, qu'est-ce qu'il faut acheter entre l'un ou l'autre? N'hésitez pas du coup à partager votre avis en commentaire, à liker la vidéo ou à vous abonner si jamais le contenu vous a plu. J'aimerais bien faire d'autres matchs comme ça, donc n'hésitez pas. Et on se dit à plus tard, c'était Brice.